1,99 € sur YouTube. En toile de fond, un homme, bien évidemment, Lionel Messi, 34 ans, 7e ballon d'or pour lui, peut-être le plus contesté de cette série. On va y revenir au cœur de cette édition, mais on ouvre avec les dernières nouvelles fraîches de l'Angleterre, la Premier League à la une de toute la presse anglaise. Deux visages, Manchester United avec Paul Pogba et Ralf Rangnick, l'Allemand. Ça y est, c'est officiel, c'est lui qui prend les rênes comme entraîneur du côté de Manchester United. Après le départ de Ole Gunnar Solskjaer, Michael Carrick avait pris l'intérim. L'adjoint, c'est lui qui arrive jusqu'au terme de la saison. Il restera au club comme conseiller et notamment pour viser le prochain entraîneur. Pourquoi pas Mauricio Pochettino du Paris Saint-Germain. Affaire à suivre. En attendant, que va-t-il se passer pour l'avenir de Paul Pogba? La question est donc là et on nous dit que tout simplement l'arrivée de Rangnick pourrait faire que Pogba reste à Manchester United. Affaire à suivre, agent Mino Raiola. Je vous le rappelle, on est aussi sur l'avenir de Cristiano Ronaldo à United, ce qui nous amène à parler de Manchester City en marche. Parce que City, vous le savez, ça devait être la destination de Cristiano Ronaldo avant le petit coup de fil d'Alex Ferguson qui a renversé la vapeur vers United. Pep Guardiola, en conférence de presse, on lui pose la question toujours sur Cristiano Ronaldo. Lui, en ne citant pas forcément le nom, en parlant bien entendu du talent de Cristiano, il est peut-être mieux sans lui. Pourquoi? Moins de pression, on n'a pas à faire une star et on peut peut-être plus agiter le puzzle de Manchester City. En attendant, City joue bien cette année, joue très bien. C'est Rodri, l'homme fort du milieu de terrain de Pep Guardiola qui le dit. We are now playing our best football. Vous le voyez, c'est très très clair de la part de Manchester City, offensivement comme défensivement dans ce puzzle Guardiola. 3 hommes pour la charnière centrale avec du Ruben Dias, du Stones, plus du Aymeric Laporte, le français. Ça marche très très bien. L'une des meilleures défenses européennes, c'est une affaire à suivre. Manchester City marche très très bien cette année. Première Ligue toujours avec des infos en provenance de l'Allemagne. Je salue Jenny qui m'envoie ça avec Issam, Kicker et Bild. Avec, regardez, un zoom sur Mo Salah de Liverpool. J'adore ce jeu de mots en Allemagne. Vous le savez, quand on voit une tempête arriver, on calcule toujours les secondes et l'écart entre l'éclair et le tonnerre. Cet écart qui annonce ou non si la tempête arrive rapidement. Et ben là, on nous parle de ça pour dire quoi? Pour nous dire tout simplement que l'ami Mo Salah, il a besoin de moins en moins de temps de jeu pour marquer. Ça, c'est intéressant. Vous voyez, c'est comme si la foudre, l'éclair et le retentissement du tonnerre était ultra serré. Voici ses premiers chiffres lorsqu'il était à Bâle. Il lui fallait à peu près 300 minutes de jeu avant chaque but. Et puis ensuite, il est passé par Chelsea, la Fiorentina, la AS Roma et aujourd'hui Liverpool. Vous voyez que ce temps de jeu nécessaire pour marquer est à la baisse. Il marque, il est décisif, Mo Salah. Moins de temps de jeu nécessaire pour marquer. C'est absolument incroyable. Voilà une force du côté de Liverpool. Je vous emmène maintenant rapidement en Italie avant de filer sur le Ballon d'Or. Regardez, bien évidemment, en toile de fond, il y a le leadership du Napoli. On va y revenir. Mais et surtout, l'affaire et la tempête qui secoue la Juventus. On parle de fraude, de fiscalité autour de différents transferts depuis l'arrivée du président Agnelli, les directeurs sportifs. On parle de Paratici, on parle de Pavel Nedved. Beaucoup de choses sont évoquées. C'est une enquête qui est actuellement menée autour de la Juventus de Turin. Grosse agitation du coup pour le titre Juve en bourse. Regardez tout ça, je vous fais un décryptage rapidement sur l'historique. Mai 2010, l'arrivée d'Agnelli comme nouveau président de la Juve. Là, on était, vous le voyez, sur le prix de l'action à 0,32. Et là, en bas, en gris, c'est la capitalisation du club. Vous voyez que l'action va monter. L'annonce de l'arrivée de Cristiano Ronaldo. Le record historique de capitalisation ici avec une action à 1,67. Et puis, on va commencer à baisser. Avec la pandémie, tout d'abord ici, on tombe à 0,61. La reprise après le lockdown pour remonter un petit peu, mais regardez l'échec de la Super League dans laquelle était engagée la Juventus de Turin. L'action recommence à baisser. L'augmentation de capital, comme s'il y avait peut-être un petit problème dans la structure de la Juve, l'action baisse. Et puis aujourd'hui, l'ouverture de cette enquête, voilà l'action qui est tombée à 0,43. L'activité boursière qui est un bon thermomètre de la santé du côté de la Juventus de Turin. Au-delà de ce mal, on joue, on doit jouer. Allegri doit jouer. Il est dans le dur également en championnat. Vous le savez, le père Max Allegri, eh bien, il y a un match aujourd'hui, 20h45 face à la Salernitana. Vous le voyez, il va compter sur son double K, Keane Kulusevski. Keane est ici, Kulusevski est ici. Match ultra important ce soir pour la Juve au cœur de cette tempête financière. On est à distance du Napoli qui mène donc la danse du côté de la Serie A. Leader, je vous le rappelle, avec plusieurs hommes forts. Zoom aujourd'hui sur Mertens, l'un des meilleurs buteurs de l'histoire, vous le savez, du
du Napoli. Il est ici en tête avec 139 buts devant des joueurs comme Hamšík, Maradona, bien évidemment. Regardez, ils sont tous là, Lorenzo Insigne, tous ces grands noms. Il y a du Edinson Cavani, il y a du Gonzalo Higuaín. Il est là, Dries Mertens en tête. On est en train de parler de sa prolongation de contrat éventuelle au père Dries Mertens. Je vous ai mis ce zoom. C'est l'évolution de ces émoluments du côté du Napoli. On est à 4,8 aujourd'hui millions d'euros par saison. Et regardez également là, c'est intéressant, il marque moins son nombre de buts en Serie A, le point rouge. Vous voyez qu'il descend là depuis 2016. Il reste un joueur ultra décisif, l'international belge, et on veut le garder. Ça dépend du futur en Ligue des Champions du Napoli pour savoir quel sera l'avenir du père Mertens du côté du Napoli. On en vient au dossier Ballon d'Or. Voici les principales unes autour de Lionel Messi. On commence logiquement avec les unes en France. Regardez, voici donc le 7e sacre pour Lionel Messi, 2 de plus que Cristiano Ronaldo, la une de l'équipe à la une du Parisien, un ballon d'or à Paris. Ce 7e trophée pour lui, il devient le premier joueur sacré sous les couleurs du Paris Saint-Germain, la saison passée du côté du FC Barcelone. À 34 ans, ce palmarès cette saison, il est donc là. Je vous le disais, peut-être le titre le plus contesté parce qu'on attendait Lewandowski. Le prix n'avait pas été décerné la saison passée. On se disait peut-être que Lewandowski, fort de son début de saison également très probant, allait peut-être avoir ce titre de numéro 1. Eh bien non, il aura été sacré avec un nouveau titre, meilleur buteur de l'année. Mais il reste sur la 2e marche. C'est Jorginho qui est à la 3e marche. Chelsea, vainqueur de la Ligue des Champions et l'Euro avec l'Italie, je vous le rappelle, pour Jorginho. Karim Benzema est 4e. Là aussi, il y a eu beaucoup de discussions autour de tout ça, sur le titre de Lionel Messi, sur la position de Lewandowski, sur celle de Karim Benzema. Kanté, Cristiano Ronaldo, donc top 6, Salah, top 7, De Bruyne, Mbappé, Donnarumma, Haaland, Lukaku, Chiellini, Bonucci, Sterling et Neymar qui est à la 16e position. Ça aussi, c'est à noter du côté du Paris Saint-Germain. Le prix Copa, le meilleur jeune, il est pour le petit Pedri, 7 jours après avoir pris le Golden Boy devant Bellingham et Musiala. Le meilleur gardien, c'est Donnarumma du Paris Saint-Germain. Il a encore une grosse marge à 22 ans. Intéressant pour lui. Devant Mendy, ça fait plaisir, le français du côté de Chelsea. Ou encore Oblak de l'Atlético Madrid et le Ballon d'Or féminin. Bravo, Alexia Putellas pour Barcelone. Ça va nous amener, sur le fait que le Barça a pris trois titres, Messi, Pedri et l'ami Putellas. On va y revenir. Les déçus, les battus dans les colonnes du quotidien L'équipe ce matin, avec, regardez, le blues des Bleus, avec Lewandowski à cette 2e place, la malédiction bavaroise avec l'échec de la dernière Ligue des Champions. Un an plus tôt, c'était le succès absolument partout, mais le titre n'a pas été décerné. Malheureux pour l'ami Lewandowski. Lionel Messi a eu une pensée pour lui d'ailleurs durant la cérémonie. La déception, elle est là pour Karim Benzema. Ça suscite beaucoup de débats. On pourra y revenir. 3e, Jorginho, qui aura presque tout gagné donc cette année, la 5e position de Kanté avec l'Euro qui lui a tout gâché, qui lui coûte cher, vous le voyez ici, et Mbappé 9e ici, Mbappé qui prend date, les battus dans les colonnes de l'équipe aujourd'hui. Je reviens sur le sacre d'ailleurs du Barça parce que regardez, c'est à la une logiquement de la presse catalane comme je vous l'ai annoncé, avec ce triplé qui a fait plaisir au président Laporta, avec Alexia Putellas, Lionel Messi et donc le jeune Pedri, vraiment à la une de toute la presse, vous le voyez. Ce qui est intéressant également pour Alexia Putellas, regardez, elle est à la une également de la presse générale, pas de la presse sportive. Regardez, ça c'est El Mundo, le papier en page intérieure, bien évidemment, avec sa maman et sa sœur sur la scène du théâtre du Châtelet hier soir à Paris. Elle est la 2e espagnole à porter ce sacre depuis 61 ans, souvenez-vous, puisque Luis Suarez avait été sacré Ballon d'Or, c'était il y a 61 ans. Voilà une bonne nouvelle également pour le football espagnol et les femmes mises à l'honneur. Ça c'est bien également. Je reviens de nouveau donc sur ce triplé dans les pages intérieures de Sport. Vous le voyez, le Ballon d'Or qui a les couleurs Blaugrana, Messi, Putellas et le petit Pedri. 7 jours après ce Golden Boy, il est donc sacré. Ce trophée remis par Fabio Cannavaro, ancien Ballon d'Or lui aussi, devant donc Bellingham, Musiala du Bayern Munich. Je voulais vous montrer que le petit Jérémy Doku du Stade Rennais était à la 9e position. Intéressant. Palmarès trophée Copa. Il est le
4e après Kylian Mbappé. Ici, Matthijs de Ligt, il n'avait pas été décerné donc en 2020 et Pedri donc pour ce 2021 sur l'historique très court pour y revenir pour Pedri. En parlant de Pedri, je voulais vous parler de ça parce que ça c'est intéressant. Regardez, son agent qui était là bien évidemment a fait le voyage en même temps que le président Laporta du Barça. C'est lui son agent, Héctor Pérez, agent de Pedri. Il est également l'agent de Ferran Torres de Manchester City. Donc c'est sûr que là, on a dû discuter entre les différents partis. Affaire à suivre du côté du Barça. Très intéressant, où l'activité est forte pour revenir avec Xavi, vous le savez. On compte sur un homme notamment, c'est Alves, l'ancien du Paris Saint-Germain qui est arrivé comme un coup de tonnerre du côté du FC Barcelone. Je vous rappelle qu'il ne peut jouer qu'à partir du 1er janvier prochain. On l'attend impatiemment car pour l'instant, pas de solution sur le flanc droit de la défense du côté de Xavi. On attend l'affaire Alves. Attention, inquiétude du côté du Barça parce que Araujo, le défenseur central uruguayen qui est énorme avec le Barça, serait visé par la Première Ligue. Attention, on nous parle de Liverpool et de Chelsea qui auraient un œil sur le père Araujo. Le Barça qui a lui toujours un œil sur Haaland, qui sera l'un des gros objets, l'un des gros sujets du mercato estival. On parle de 75 millions d'euros, vous le savez, de clause. Vu les difficultés financières du Barça, ça va pas être simple du tout. En attendant, Haaland est toujours en phase de récupération, mais il fait le maximum. C'est dans les colonnes de Bild pour être là ce week-end, peut-être face au Bayern Munich. C'est le grand choc samedi à 18h30. Sera-t-il là, oui ou non? Affaire à suivre autour de Haaland. Information Real Madrid. Les 6 piliers du doublé, le doblete de Madrid. Le doblete pourquoi? Parce qu'on est leader du championnat et on est leader de son groupe en Ligue des Champions. Voilà la réussite de Carlo Ancelotti pour l'une des meilleures séries. 8 victoires et 1 match nul. C'est le meilleur temps du Real Madrid cette saison. Les 6 piliers de cette réussite, ils sont très simples. C'est le retour de Toni Kroos, la défense qui a récupéré ses joueurs de gala, comme on les appelle, avec notamment Carvajal et le français Mendy sur le côté gauche. Thibaut Courtois qui a récupérer son meilleur niveau, Vinicius, Karim Benzema qui sont décisifs, les deux Pichichi du championnat espagnol. Sur le mois de novembre, une seule blessure en novembre. Ça fait du bien du côté du Real Madrid qui comptait une infirmerie toujours pleine depuis un petit moment. Et puis enfin, regardez, intraitable à l'extérieur, le Real Madrid, fort de ses 6 piliers, est actuellement donc le leader de son championnat et le leader de son groupe en Ligue des Champions avec un super Karim Benzema buteur. Je vous donne quelques infos en France rapidement pour vous montrer ça également. Entretien dans les colonnes de l'équipe avec Jean-Michel Aulas, le président de l'Olympique Lyonnais. Vous le savez, on est dans ces affaires de sécurité, notamment du côté de Lyon. On ne veut pas payer pour les autres. Le président de l'OL défend son club après l'interruption du Lyon-Marseille du 21 novembre dernier et estime que la solution pour pacifier les tribunes est de s'organiser pour prendre des sanctions individuelles. Le dossier sécurité du côté de la France et du championnat de France de Ligue 1. Match intéressant d'ailleurs pour terminer en Ligue 1, ça sera demain. Paris Saint-Germain-Nice. Sans Neymar, vous le savez, qui a été touché, blessé, entorse, sans fracture. Le Brésilien manquera 6 à 8 semaines. 6 à 8 semaines selon le Paris Saint-Germain. Il vise un retour mi-janvier pour être prêt pour la Ligue des Champions. Match très intéressant demain, Paris Saint-Germain-Nice, en rappelant donc Donnarumma, meilleur gardien au trophée Ballon d'Or. Voilà sur quoi on va terminer. On boucle la boucle avec donc Lionel Messi. Certes, un titre peut-être contesté, mais quel beau vainqueur. Lionel Messi, 7e trophée pour lui à 34 ans. Voilà les amis pour ce point média du jour. Merci une nouvelle fois de votre